tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue, on se retrouve pour les signes astro. Et là, aujourd'hui, nous allons faire le signe du taureau. Ok. Dans chaque oracle, j'ai des cartes de signes astrologiques, des cartes de planètes et des cartes d'éléments. J'en ai tiré avec le signe astrologique une carte de planète ou d'éléments en fonction de ce qui tombait. Et vous, vous avez Neptune qui est tombé, mes chers taureaux. Donc, on va aller vous lire Neptune dans le petit livret, ce que ça donne. Neptune est une planète complexe qui contrôle de nombreuses impulsions humaines comme l'imagination, la compassion et les expériences psychiques. Les questions du sacrifice et du devoir sont liées à cette idée. Trouver un équilibre entre le don et le ressentiment peut être fondamental en présence de cette carte. Ok, donc ça nous donne la tendance générale, l'équilibre, trouver un équilibre. Voilà, excusez-moi. Je voudrais que vous voyez bien la carte du signe. Je suis un peu maniaque, je sais. Bon, vous avez le droit de me le dire. Hein. Ok, parfait. Vous pouvez toujours me le dire, je vous entends pas. Vous pouvez me le dire en commentaire. Alors, on est parti. On va d'abord faire un tour d'horizon avec le Rider-Waite, la triade, les miroirs, et l'oracle d'Annabelle pour le général. Ensuite, on fera un tour avec le Luminataro pour le professionnel. Ensuite, on ira tirer le sentimental avec la Messiste Love, le Line of Love et le Dizzy Oracle. Et on fera un petit tour des flammes jumelles. Après, on prendra un conseil pour le mois, pour les portes de l'intuition et nos messages de nos petits anges. On est parti pour le mois d'avril, pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à tous nos êtres de lumière, mes anges, mes archanges? Je ne vais pas la prendre parce que j'aimerais qu'elle vole. C'est-à-dire qu'elles sont un peu pétées la margoulette bizarrement. Si elles doivent sortir, ils me la font sortir, ne vous inquiétez pas. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Pour les taureaux, au mois d'avril 2021. Ouais, non, je n'ai pas pris mon oracle à l'envers. Bon, ok. Ok, d'accord. Qu'est-ce que ça peut nous dire d'autre pour les taureaux pour le mois d'avril? Mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Et là, j'en ai deux. Ok, bon. Question de ne pas être fiable, de ne pas être dans la transmission, le partage, de sortir de ces... Le 10 de bâton, c'est les problèmes, si vous voulez. On amasse tout un ça, c'est le fardeau, voilà. Donc, on sort d'un fardeau, on se libère d'un fardeau, mais on n'est pas non plus dans la transmission de nos biens, dans le partage, vous voyez ce que je veux dire? On est plutôt là dans le conflit, par contre, et pas très fiable. Ok. Et question d'équilibrer les choses. Ok, la juste mesure, équilibrée au niveau du matériel, hein, c'est ce qu'elle nous dit cette carte. Donc on a un 10 de bâton à l'envers qui nous parle de se libérer d'un lourd fardeau. On a un 10 de denier à l'envers. Le denier, c'est la matérialité, c'est de l'argent. À l'envers, c'est vraiment le 10 de denier, c'est la transmission. C'est au-delà de la richesse, c'est transmettre sa richesse. Vous voyez, au niveau de l'héritage, la famille, les enfants, les animaux, le partage équitable pour tout le monde, en fait. Vraiment transmettre cette notion-là. Donc, on n'est pas dans un 10 de denier non plus. Au niveau financier, ça peut peut-être être un petit peu bloqué pour ce mois d'avril. On vous parle de rivalité, c'est-à-dire faire entendre sa voix, faire entendre ses choix, c'est le conflit, c'est la carte du conflit. Et elle arrive en centrale, le 5 d'épée. Donc peut-être un conflit au niveau des idées aussi. Le cavalier de coupe, c'est la fiabilité, c'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un de sincère. Alors on vous dit que vous allez peut-être pas être très fiable ce mois-ci. Il va peut-être pas falloir compter sur votre intuition, on va les préciser après. Et on vous dit que vous allez essayer d'équilibrer. Donc ça nous parle aussi beaucoup de, bon, vous avez quand même un équilibre entre bâton, épée et denier, donc ça c'est plutôt pas mal sur tous les domaines. Et qu'est-ce qu'on a en notre deck?
Et on a cette reine de coupe qui ressort. Donc, vous n'êtes pas très intuitif, là. Ce mois-ci, on vous parle de la pauvreté en d'autres decks. Donc, pour les taureaux, ça nous parle ça nous parle de perte, ça nous parle de devoir équilibrer, ça nous parle de devoir équilibrer peut-être des finances, ça nous parle d'être dans le conflit parce qu'on veut faire entendre nos idées, on n'arrive pas à les faire entendre, et quitte à blesser certaines, enfin on pourrait blesser certaines personnes. Voilà ce que ça nous dit pour l'instant pour le mois d'avril 2021 pour vous les taureaux. Bon. Ce qui revient à la carte de Neptune, hein, équilibré, hein. Si je me rappelle bien, équilibre entre le don et le ressentiment, peut-être fondamental en présence de cette carte. Ouais. Vous essayez de vous équilibrer pour moi pour ce mois d'avril les taureaux et c'est pas évident. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce 10 de bâton à l'envers? Ouais. On nous parle il y a eu beaucoup de malheur, il y a eu beaucoup de douleur, il y a eu beaucoup d'énergie négative. Pour moi, vous vous en libérez là, vraiment de la tristesse peut-être, des pertes, des... Alors, j'en ai deux qui j'en ai deux qui cartonnent. Sur le 10 de denier à l'envers. Question de partage, on nous parle du frère. Donc, on nous parle d'être équitable aussi et d'être équilibré envers nous-mêmes. De se donner réellement ce dont on a besoin au niveau du cœur. C'est ça que je ressens pour le coup avec la carte du frère. Et d'être peut-être plus dans la transmission calme. Voilà, vous voyez, on appelle un retour au calme là pour moi, pour vous les taureaux ce mois d'avril. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le conflit? Ah, on vous parle de message, on vous parle de communication. Vous avez peut-être à communiquer vos idées. Attention de ne pas les communiquer de façon trop virulente, quoi. Voilà. Qu'est-ce que ça nous dit sur le cavalier de coupe à l'envers? La fiabilité. Bon, vous allez réussir à être fiable par rapport à vous-même, par rapport à vos projets et à trouver une fiabilité. Donc, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que ça nous dit au niveau de trouver son équilibre? Ouais. Mettre de côté les erreurs. Vous allez savoir apprendre de vos erreurs et équilibrer votre vie différemment pour moi. Alors, attendez, parce que putain, là, on est... Mais alors, pas du tout dans le champ par rapport à vous. Et si je pars pas avec mes lignes droites, ça va être foutu. Voilà, ok. Donc, on se libère de poids du passé. On n'est pas non plus dans la transmission au niveau de la réussite, au niveau des deniers, au niveau de la matérialité. Par contre, en revanche, on vous demande, enfin, en tout cas, c'est ce que vous conseillent les guides, d'appeler au calme, d'être plus fluide dans vos émotions, dans vos échanges et de voir déjà ce qui vous fait vibrer, de vous regarder dans le miroir pour savoir réellement ce qui vous fait vibrer. Ensuite, on vous dit qu'il risque d'avoir des conflits par rapport à des messages, par rapport à des communications. On vous parle de ne pas réussir à être fiable pour vous, mais vous allez tendre à cette réussite. D'accord? Ça va quand même vous amener la réussite. Vous allez réussir à équilibrer ce cavalier de coupe. Et on vous dit, avec ce 2 de denier, de trouver un équilibre, jongler entre les situations. Et vous allez réussir à jongler entre des situations face à des erreurs que vous avez faites ou des erreurs que vous avez... mis en lumière. En d'autres decks, vous avez la naissance, d'accord? Donc, vous avez, vous sortez peut-être de ces énergies de pauvreté, des énergies qui vous correspondaient plus, pour aller vers une naissance, une renaissance. Bon, c'est plutôt pas mal, même si on avait pas mal de cartes négatives. On voit qu'il y a encore des choses à travailler pour vous les taureaux, mais on avance quand même vers la réussite et on arrive quand même à mettre les erreurs à l'envers. Donc, c'est plutôt des énergies chouettes, je trouve. Je cherche mon oracle des miroirs. Ah, voilà, il est là. Ok, on est parti. Alors, qu'est-ce qui va nous dire l'oracle des miroirs sur le 10 de bâton à l'envers? C'est très positif, un 10 de bâton à l'envers, parce que c'est se libérer d'un fardeau, hein. D'un malheur, quelque chose peut-être qui nous mettait mal, qui nous mettait dans la douleur. On sait beaucoup des énergies de libération hein, pour le mois d'avril, pour à peu près tous les signes. Ouais. Soit au niveau d'un travail, soit parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous. Soit parce qu'il y avait beaucoup trop de charge mentale aussi. C'est ça que ça peut nous dire.
qu'est-ce qu'on a d'autre sur l'eau? On vous dit que vous allez acter des verdicts. Il va y avoir des verdicts. Peut-être des pertes d'argent par rapport à un procès pour certains. Ça parlera à qui ça parlera. Pour d'autres, la majeure partie des personnes, ça va être poser des verdicts pour réussir à savoir comment communiquer ses idées. Déjà, comment savoir ce qui nous fait vibrer, ce qu'on a envie de matérialiser dans notre vie, comment on a envie de le matérialiser, pourquoi certains projets ne se matérialisent pas, et réussir à être plus calme, plus posé dans nos énergies, voilà. On vous parle de sexualité, peut-être une histoire sentimentale, ou juste avec vos énergies à vous, vous allez être en conflit. Il va y avoir des conflits en tout cas, il va y avoir des messages. Peut-être des messages vont pas vous faire plaisir. Une personne, vous vouliez qu'elle s'engage et en fait, elle s'engage pas. C'est que pour quelque chose de sexuel et du coup, ça va mettre des conflits et vous allez être dans un 5 d'épée. Ça peut être tout simplement ça. On vous dit que vous allez mettre de derrière les trahisons. Donc pour certains, vous avez été trahis. Du coup, pour vous, certaines personnes ne sont plus fiables. Et on vous dit que c'est une grande réussite de laisser derrière ces trahisons, d'avancer pour vous. Jongler avec les situations et l'erreur à l'envers. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Ah bah tiens, voilà, c'est comme ça que j'aime bien qu'elles tombent mes cartes. On vous dit que vous allez retrouver la santé. Vous allez retrouver la santé, vous allez retrouver un équilibre. On vous dit aussi qu'il faut peut-être jongler avec les situations par rapport à la crise actuelle, que pour vous c'est une erreur, ce qui se passe au niveau de la santé. Ça peut être tout simplement ça aussi. On vous dit de prendre de la distance, de partir, c'est dans les énergies à venir. Vous allez prendre de la distance sur des énergies négatives, vous allez, je ressens vraiment respirer, prendre l'air, bouger, aller à l'étranger, bouger en fait, bouger dans les énergies, aller dans un endroit qui vous correspond peut-être mieux, même si c'est pas définitif. Les taureaux, là, vous avez besoin de bouger, de prendre l'air, de vous aérer, voilà, parce que trop de travail, ou trop de charge mentale, ou trop de problèmes, ou trop de soucis sur le dos, et à un moment, il faut que vous actiez quelque chose quelque chose qui vous fait plus vibrer. D'ailleurs, sur le travail, est-ce qu'on pourrait avoir une carte? Oui, on vous dit qu'il y a une notion de compétition, de rivalité, de concurrence, et vous sortez de ces énergies-là, en fait. Ça ne vous correspond plus. Sur le 10 de denier à l'envers, vous repartez dans un manque. Vous êtes sur un 10 à l'envers, mais vous repartez quand même sur un. Donc sur un nouveau départ. Vous avez envie de prendre un nouveau départ, de partir, de bouger. Sur le message, la sexualité, qu'est-ce qu'on vous dit? Tu me manques. Vous manquez à une personne ou une personne vous manque. Ok. En tout cas, on nous parle d'histoire de cœur, là, clairement. Il va y avoir des conflits avec une personne qui vous manque ou une personne à qui vous manquez. Peut-être que vous aurez mis à distance. On nous parle encore une fois de communication avec des personnes qui vous auraient trahi. Vous allez pouvoir passer des messages, communiquer. Vous allez recevoir des messages et ça va vous transformer des énergies de trahison en énergie de réussite. On nous parle de la peur. On nous dit que pour moi, c'est pas spécialement vous qui avez peur. Pour certains, vous avez peur au niveau de ce qui se passe actuellement. Et on vous dit de ne pas avoir peur, que c'est une grossière erreur et qu'il faut juste réussir à jongler avec la situation. Pour d'autres, vous êtes conscient de la peur des gens et vous n'avez pas besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Vous êtes tout à fait au clair avec ce qui se passe actuellement. Et après, ça peut être d'un point de vue plus général, vraiment jongler entre deux situations. Vous avez mis des erreurs, vous retrouvez de la santé, du peps, et vous avez encore un peu des peurs, mais bon, vous n'avez plus besoin de travailler, quoi. Bon, si vous avez encore un peu des peurs, c'est que vous avez besoin de travailler. Donc, logiquement, on vous dit que vous n'arriverez peut-être pas à concrétiser ce que vous voulez, qu'il est nécessaire de modifier certaines choses, donc de voir les choses sous un autre angle, de prendre de la hauteur, de voyager. Vous voyez, il y a une fusée sur la carte de la distance. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Carte de la distance en d'autres decks. Il y a une fusée, il y a un bateau. C'est vraiment prendre de la hauteur, voyager. Moi, j'entends prendre de la hauteur. Ouais, parce qu'il y a une situation qui semble bloquée. Et pourtant, vous avez des liens proches d'attachement. On vous dit que vous êtes protégé par vos guides, qu'il y a une charge de mental, mais vous avez des clés. Vous vous posez trop de questions. Ok. Donc ça, c'était d'un point de vue général. On va aller voir maintenant ce que ça nous dit. Alors que je les prenne à l'envers, parce que moi, je suis la pro tout pro. Et je vais vous remettre carrément l'oracle tout à l'endroit, si vous me laissez 2 petites secondes.
Tac, 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 tac. Tant qu'à faire. On en a pour 2 secondes à toutes les trier. Qu'est-ce que ça va nous dire au niveau professionnel pour vous? Les taureaux, en général, ça se passe plutôt bien. Vous êtes ambitieux, les taureaux. Tac, voilà. Ouais, alors ça, j'essaye de le faire quand même régulièrement, de tous les mettre dans le même sens, parce que sinon, c'est le Bronx. Pour moi, on n'a pas les messages, j'aime bien quand c'est tout dans le même sens. Parce qu'après, c'est plus cohérent ce qui tombe à l'envers ou à l'endroit. Et vu que les tirages astro, je veux qu'ils soient vraiment, vraiment très cohérents. Vous voyez, il y en avait la moitié qui était à l'envers, c'est ce qui me semblait. Vraiment. Là, on peut partir correct au niveau du pro. Donc, on va faire une petite ligne avec le Lumina Tarot et voir ce que ça nous dit au niveau professionnel pour les taureaux. Allez, on est parti. Qu'est-ce que ça peut nous dire pour le mois d'avril pour les taureaux au niveau professionnel? À tous mes êtres de lumière. Wow, on vous parle du pape, hiérophonte. On vous parle d'un équilibre entre le cœur et l'esprit. On vous parle d'être protégé, on vous parle d'avancer, on vous parle d'être guidé. Super carte. Déjà au niveau pro, là, c'est pompé up. Hein. On vous parle du roi de Pentacle. Bon, alors, le roi de Pentacle, c'est j'ai perdu le mot. C'est investir. C'est être stable dans ses deniers. C'est investir. C'est une question d'investissement, une question de faire fructifier son argent. C'est faire fructifier le roi de Pentacle. Il est complètement au clair et carré dans ses énergies matérielles. On vous parle d'une tour. Il y a peut-être une tour, il y a peut-être quelque chose d'extérieur qui vient bouleverser votre monde intérieur. Ouais. Et un manque de communication. Alors, c'est fou parce que vous avez l'impératrice qui est quand même le symbole de la communication, de la spiritualité, de l'ancrage. Et vous l'avez sur les messages, la communication, justement. Donc, bon. Je vais les prendre, s'il vous plaît, correctement. Excusez-moi, mais j'ai ma chienne qui me casse les oreilles. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais c'est infernal. Ouais, on vous parle d'un jugement. Vous allez acter des jugements au niveau professionnel. Ça va bouger au niveau de vos énergies. Je vais quand même aller préciser la tour. Hop. Je vais quand même aller préciser la tour. Parce que les énergies centrales, pour vous, bon. Au niveau professionnel, qu'est-ce que ça peut nous dire pour les taureaux? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. On nous parle de demoiselle de bâton. La demoiselle de bâton, ouais, c'est le valet de bâton. Valet de bâton, c'est être capable de voir, d'identifier ses désirs, en fait. Et ça va peut-être être bloqué. Vous allez peut-être avoir un élément extérieur qui va vous perturber au niveau pro et vous n'arriverez plus à voir ce que vous désirez, à être intuitif, à savoir où vous voulez aller. Pourtant, on vous dit que vous êtes dans la matérialité, qu'il n'y a pas de problème, que vous savez faire fructifier votre argent, que vous savez investir, que vous êtes guidé et qu'il va être temps après d'acter un jugement. Et pourtant, vous allez, du coup, vers un 10 de coupe à l'endroit. Donc ça, c'est fantastique parce que c'est... Après même, là, c'est une grande abondance, hein, je veux dire, c'est le bonheur, en fait. Le 10 de coupe, c'est le bonheur, quoi. Voilà, c'est le bonheur total, l'harmonie, au niveau sentimental. Sort d'un 9 de bâton aussi. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental pour vous? Mes chers amis taureaux. Qu'est-ce que tu fais là? Allez, oust! Excusez-moi. Incroyable. Bon, on est parti. Au niveau pour les taureaux, waouh, on vous parle de happy end, vous, direct, hein, comme ça. Direct, on vous parle de happy end. Alors, je ne sais pas, bonheur, harmonie, la vie en rose, le niveau sentimental, tout va bien pour vous, les taureaux.
Enfin, pour l'instant, en tout cas avec la première carte. Ensuite, on nous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue, peut-être avec un cancer, lion ou vierge. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre au niveau sentimental pour les taureaux? On vous parle d'un oui. Si vous vous posiez une question. Voilà, en tout cas, on vous valide que vous êtes aussi protégé par vos anges gardiens. Mais écoutez, au niveau sentimental, c'est plutôt pas mal. D'accord, très bien, bah, c'est très positif. Et on nous parle d'amitié sincère, loyale et fidèle. Donc, c'est peut-être un ami qui va venir à vous. En tout cas, il y a une personne sincère qui va venir à vous. Bah, écoutez. Ah, par contre, il y a une période de non-communication, de solitude, de silence. Alors, peut-être est-ce ça, l'impératrice à l'envers, peut-être, je ne sais pas. Voyez, vous allez vous élever, action d'élever, de porter à un niveau supérieur, avec une âme sœur. Il va y avoir un choix, une décision à prendre avec votre âme, mais vous allez vers le soleil, la tranquillité, le bon raisonnement, après une période de doute et de froid. D'accord, ça parlera à certains. Bon, c'est rarement toujours tout beau, tout rose, hein. Faut pas se leurrer non plus. Hein. Il y en a qui font des tirages toujours tout beau, tout rose, c'est parfait. L'enfant, ça fait du bien au moral. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce que ça nous dit pour les taureaux, pour le mois d'avril, au niveau sentimental, tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, le multivers. Donc, on nous parle de patience. On nous parle de patience pour un happy end. On nous parle de peur. On vous dit que vous êtes peut-être encore bloqué par vos peurs pour trouver une atmosphère chaleureuse, pour trouver quelque chose de détendu, pour être plus détendu au niveau sentimental. On vous parle de faire la lumière. Alors, on vous dit oui et on vous dit que vous avez la lumière. Alors, bon, ça parlera à qui ça parlera. Alors, je dis pas forcément oui, hein, on vous dit un grand oui, parce que ça peut être un oui négatif. Est-ce qu'il a une femme? Oui. Alors, si je vous dis oui, génial à votre question, vous allez être super, ta gueule. Normal, c'est normal. On vous parle encore une fois de l'aide de communication. Voilà. Et ça tombe sur la lettre encore. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à une communication, par rapport à des échanges. Et qu'il va y avoir une réconciliation pour quelqu'un, avec une personne fidèle. Hein. D'accord? Pour d'autres, vous guérissez votre cœur. Ouais, suite à des trahisons. Vous avez la chance et l'espoir. On vous dit de vibrer du positif, d'accord? Peut-être encore un peu des énergies tierces, des énergies négatives. Alors, dès qu'on dit tierces, les gens paniquent, mais c'est pas forcément une femme et des gosses. Hein. Ça peut être juste des énergies tierces, quoi. Drogue, alcool, peur de l'engagement, amis, peur d'abandon, peur du rejet, famille, religion, voilà, tout ça, ça peut être des énergies tierces. Quand je dis religion, c'est pas forcément négatif. Hein. C'est juste que des fois, on n'a pas la même religion et ça bloque dans une relation, quoi. On vous parle de communication, on vous parle de happy end, on vous parle de communication, on vous parle de légèreté aussi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la page? Ah, d'accord. Donc, on vous dit qu'il y a des communications qui vont arriver vers vous et on vous dit que ce sera un grand bonheur et on vous dit de rester ancré peut-être. C'est comme si vous attendiez quelque chose. Faire la lumière. Ok, ben on vous dit que vous avez la clé. Pour l'instant, cette clé est peut-être un peu bloquée, mais vous avez la clé pour faire la lumière sur une situation, pour garder votre propre lumière. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Par rapport à un homme, on nous parle de communication, on nous parle d'un homme, parce que peut-être... Alors, soit pour un homme, il y a une femme qui revient communiquer par rapport à un homme, avec un homme qui était plus du tout connecté à ses intuitions. Soit c'est un homme qui revient communiquer avec une femme qui s'était détournée de lui, suite à des trahisons. On vous parle encore une fois de lisse, de légèreté, de communication sur une réconciliation et de chance en d'autres decks. Après une période nuageuse où il y a une situation qui a été tranchée, il y a une personne de fidèle qui vient pour construire quelque chose de solide. Et voilà. C'est plutôt cool, je trouve. Non? On va aller voir avec l'oracle des flammes jumelles pour les liens d'âme. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc, j'aimerais des messages pour les personnes qui sont taureaux, qui sont dans un lien d'âme, un lien de flammes jumelles, qu'on appelle flammes jumelles. Voilà.
Il y en a qui l'appellent âme jumelle, peu importe. Enfin, bon, ça vient de flamme jumelle. J'aimerais des messages pour vous, taureaux, dans un lien d'âme pour le mois d'avril. Qu'en est-il par rapport à vous dans votre lien de flamme jumelle? Où en êtes-vous sur ce mois d'avril? Où en serez-vous? Ok, d'accord. Alors, je ne choisis pas les cartes au hasard. Hein. J'ai mes guides qui me disent oui, non, oui, non. Cherchez pas. Donc, voilà. Donc, 1, 2, 3, 4. Ok. On vous parle de colère. Vous serez peut-être dans la colère par rapport à votre autre pour ce mois d'avril. Ouais, vous allez vouloir couper le lien énergétique. Vous allez vouloir. Hein, on vous dit qu'il va falloir encore beaucoup travailler sur vous. Il y aura encore un gros travail à faire pour vous les taureaux qui sont dans un lien d'âme. Mais vous avez passé la nuit noire de l'âme. Mais peut-être revenir sur cette nuit noire de l'âme. Qu'est-ce que vous avez nettoyé? Qu'est-ce que vous avez balayé? Et votre autre, l'autre des taureaux qui sont dans un lien d'âme. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Tous mes astres de lumière. Ah. Donc on me dit prends les 3. Votre autre sera dans des énergies de Kundalini, donc plutôt équilibré dans ses énergies. Il sera dans l'accueil, plutôt dans l'accueil de ce qui va arriver et dans la joie. Il essaiera de rester dans la joie. Ok. Est-ce qu'on a une autre carte pour notre autre? Ok. Bon, il n'en est pas encore au couple sacré. Bon, on me disait de la prendre sur le lien au début, hein, parce que le couple sacré est bloqué aussi. Je vais quand même la prendre là, parce que je voulais la prendre sur le lien. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Pour moi, le couple sacré est bloqué, parce que vous, chers amis taureaux, et l'union sacrée est bloquée, bien entendu, mais c'est normal. Parce que vous, chers amis taureaux, vous êtes encore dans la colère et vous n'avez pas nettoyé ce qu'il fallait nettoyer au niveau énergétique. Vous avez passé votre nuit noire de l'âme, mais vous n'avez pas encore reconnu le lien, vous avez encore besoin de travailler. Donc, même si l'autre reste dans sa complétude et vous êtes avancé, le lien, voilà. Il y a une communication qui pourrait venir. D'où peut-être ce 5 d'épée, hein, une communication houleuse, hein, d'accord? On vous parle que vous avez nettoyé le karma au niveau du lien. Par contre, vous n'en êtes pas encore à l'union sacrée. Voyez? Vous êtes vraiment au milieu de parcours. Ok. Et en d'autres decks, pour les flammes jumelles, on a le lâcher-prise. On vous demande de lâcher prise et d'être dans la gratitude. Et de la gratitude, ta nouvelle attitude. Pardon. Pardon. Quel est le conseil pour tout le monde pour le mois d'avril? Enfin, pour tout le monde taureau, ou tout le monde, tous ceux qui tombent sur ce message. Hein. Si vous n'êtes pas taureau, mais vous tombez sur ce message, c'est qu'on a sûrement dit pour vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce mois d'avril 2021 comme conseil pour les taureaux? Ascendant taureau, lune en taureau, taureau quoi. Tous ceux qui ont du taureau. Donc on vous parle encore d'une nouvelle page. On vous parle de réponse au niveau du cœur. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout c'est clair. On vous demande de vous reconnecter à vos intuitions, de vous écouter et que vous savez ce qui se passe pour vous. Là, pour vraiment vous reconnecter au cœur. Ça tombe pour énormément de signes. On vous parle d'écrire une nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Avec le signe de l'arc-en-ciel, les couleurs de l'arc-en-ciel. Une nouvelle page très colorée. Une nouvelle page où on s'affirme, où on est intuitif. Donc, on retourne vers ses intuitions. D'où la naissance aussi. Hein. Besoin de prendre de la distance pour aller vers un bonheur. Ça va être très fructueux pour vous. On vous parle de la famille. Appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. On vous demande de vous appuyer sur vos acquis. On vous demande de retourner dans votre famille, dans votre histoire familiale pour essayer de trouver des réponses sur ce mois d'avril. Et on vous parle de loi de l'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, avec la puissance de cette force. Et on vous parle d'une bonne nouvelle derrière. Donc c'est cool. Bon, voilà, ça, tiens. Vous la voyez? Je suis en équilibre. Laisse tomber. Bon, 29 minutes, il faut que je me bouge. Ok, on est parti. On va prendre des petits messages des petits anges. Qu'est-ce que les petits anges ont à nous dire pour vous, pour le mois d'avril? Ok, bah ça ne m'étonne même pas. On nous parle de paix. Ils nous disent d'être en paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Voilà.
On vous demande d'être en paix avec vous-même, hein, déjà, vous les taureaux. Hein. Pour moi, vous allez retrouver la paix intérieure. Et on vous parle de changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Ok? Donc on vous parle de changement, on vous parle de distance, on vous parle de bouger. Et depuis ça, on vous en parle depuis le début. Là. On vous parle de bonté. Un geste tendre, rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Ouais. Et le courage. Tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Vous avez l'amour juste derrière. Magnifique. Ok. Bon ben voilà pour vous les taureaux. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous embrasse fort. On se retrouve très vite pour les énergies du jour, de la semaine, etc. Sauf quand je tire les tirages des signes astro, les énergies du jour. Il y en a qui sautent un peu, mais il y a toujours au moins les énergies de la semaine. Voilà. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, me faire des petits retours en com pour me dire si ça vous a parlé ou pas, si vous vous sentez dans ces énergies, si vous avez déjà passé ces énergies, si vous êtes en plein dedans. On arrive vers le mois d'avril, donc voilà, n'hésitez pas à me refaire des retours sur le mois d'avril. Je vous embrasse fort. Ciao, ciao, ciao. Bye bye.